Diaspora FM, le journal. Le 27 avril 2021, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être au rendez-vous de l'information sur la 102.3, les titres. Les examens de fin d'année auront lieu dans quelques mois en République du Bénin. Diaspora FM s'est intéressé au niveau d'exécution des programmes. Vous suivrez dans cette édition le reportage de Clémence Tonokoy. Plus rien ne sera comme avant dans la déclaration de naissance au Bénin. Il est désormais exigé au couple le géniteur, notamment l'attestation de paternité avant la naissance du bébé. Et puis en interactualité, les 3 otages étrangers enlevés lundi au Burkina Faso, dont 2 ressortissants espagnols et un ressortissant irlandais, auraient été tués, a appris mardi l'agence Reuters de 2 sources proches de services de sécurité du pays. Voilà pour le sommaire. Corneille Haïssé. On ouvre cette édition par les préparatifs des prochains examens, donc la vague des examens qui va démarrer bientôt, à quelques semaines de ces échéances. Nous nous sommes intéressés au niveau d'exécution des programmes d'études dans certains collèges. C'est un reportage de Clémence Tonokoy. L'année scolaire 2020-2021 tend progressivement à sa fin. Dans quelques semaines, les différents examens vont démarrer. Même si les dates officielles de ces examens sont encore attendues, l'heure est à l'achèvement des programmes d'études dans les collèges publics et privés. Tous les programmes pratiquement sont terminés. Dans les classes des mains, comme dans les classes intermédiaires, je dois vous le rassurer. Pratiquement tous les programmes. Mathématiques, histoire géo, SDT. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fini, je crois, à cette fin de semaine jusqu'au vendredi, ils vont le terminer. Donc, aussi bien en classe d'examen que dans les classes intermédiaires. Seuls ceux qui ne peuvent pas terminer cette semaine, mais qui vont finir quand même, c'est ceux-là qui n'ont pas eu de professeur, donc jusqu'en décembre. C'est ceux-là seuls peut-être, mais eux aussi, ils sont proches parce qu'ils ont organisé donc des séances donc, de rattrapage pour pouvoir donc accélérer la fin donc, du programme. Le programme est déjà terminé, Nous sommes déjà dans les révisions. Parce que certains professeurs ont déjà terminé, ils ont déjà commencé la révision, mais ceux qui sont un peu encore derrière, on leur donne jusqu'à la fin de ce mois pour terminer totalement le programme. Dans le souci de mieux préparer les candidats aux examens, des séances de renforcement sont prévues à leur intention. La stratégie de révision semble être la même dans plusieurs établissements scolaires. Nous avons démarré avec les cours de renforcement depuis février. Ces cours de renforcement continueront jusqu'au 29 mai. Donc les révisions ont déjà même démarré avec les professeurs. Les derniers devoirs sont programmés pour la semaine prochaine. Juste après ça, les révisions en bonne et due forme donc avec toutes les classes parce que nous allons organiser autrement. Puisque les programmes sont terminés, nous sommes en train donc de nous organiser pour faire dérouler les révisions donc de façon extraordinaire. C'est-à-dire les professeurs qui ont fait les cours dans les classes, ce ne sont pas ces mêmes professeurs qui feront les révisions. Donc les enfants vont voir d'autres professeurs pour traiter donc les différents types d'exercices donc avec eux, pour que les enfants aient encore d'autres sons de cloche. Ordinairement, nous invitons les enseignants d'autres établissements pour venir donner un autre son de cloche à ce que les enfants ont reçu à travers leurs professeurs ici. Et ça ne fait que renforcer le niveau intellectuel de nos apprenants. Il faut d'abord faire les examens blancs. C'est les résultats de l'examen blanc qui nous guident à faire la révision. Nous voyons là où ça ne va pas du tout et mettre, comme on appelle, des bouchées d'eau pour que ça puisse aller d'avance. Quelques candidats rencontrés disent ne pas attendre les derniers jours pour se mettre au travail. Je révise mes leçons, je m'entraîne en faisant des exercices. Un élève qui est en classe d'examen ne doit pas attendre l'apport des examens avant de commencer les révisions. La réussite à un examen dépend en grande partie des efforts fournis par le candidat tout au long de l'année. Le travail personnel du candidat occupe une place de choix également dans la préparation aux examens. Suivons ici les conseils d'une spécialiste en sciences de l'éducation pour de bonnes révisions. Je suis candidat ou candidate. C'est le premier jour où j'ai mis pied dans ma classe d'examen, que ce soit le CM2, la classe de 3e ou la terminale, que je m'engage pour ma réussite.
et s'engager pour sa réussite, c'est se planifier. Donc la planification, c'est la gestion personnelle de son temps de travail, en dehors de ce qui est fait, les emplois du temps officiels. Le candidat doit avoir lui-même son emploi du temps personnel de travail qui chevauche avec l'emploi du temps de l'école. Je donne l'exemple d'une simple journée. Si je commence ma journée à mon réveil à 5 heures, c'est-à-dire mon emploi du temps de travail commence de 5 heures jusqu'à l'heure où je me couche. Et ça, tous les jours. De 5 heures à 6 heures, qu'est-ce que je fais? De 6 heures à 7 heures. Je sais qu'à partir de 7 heures ou 8 heures, je serai à l'école. Donc, au moment où je suis à l'école, ça suppose que je n'ai plus moi-même qui travaille. Je suis soumis au rythme de l'école. Mais à l'heure de pause, entre midi et 15 heures, je reviens à moi-même. Donc, je dois m'organiser pour pouvoir travailler. Et c'est pareil l'après-midi jusqu'à l'heure de se coucher. Ce même emploi du temps qu'on doit continuer par exploiter, à l'exception que cette fois-ci, c'est la période des révisions. Il faut plus axer sur la reprise des devoirs de classe déjà faits, les examens, les épreuves. Le travail personnel a un grand pourcentage dans la réussite de l'apprenant. Parce qu'il faut se jauger et voir là où il y a encore des insuffisances, là où il y a encore des lacunes et pouvoir remédier à ça si on le peut soi-même ou demander de l'aide auprès des professeurs, des maîtres ou d'un tiers. Autre dossier dans cette édition, depuis la matinée de ce lundi 26 avril, les artisans du Bénin prennent part à l'édition 2021 du certificat de qualification au métier CQM sur l'ensemble du territoire national. Au centre de composition du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, ils sont nombreux, ces artisans, à faire évaluer leurs connaissances en 15 métiers différents. Suivant le reportage de Samson Oké. Ils sont 435 apprentis candidats à composer dans différents métiers artisanaux pour l'obtention de leur certificat de qualification au métier CQM ici au centre du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. C'est la proviseure Eve Fainou qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le certificat CQM a démarré effectivement aujourd'hui 26 avril 2021 au lycée EFS d'Akasato. Ils sont répartis en 15 spécialités, à savoir la maçonnerie, la menuiserie, la photographie, la coiffure dames et hommes, les couturières, etc. Pendant 6 heures d'horloge, les candidats, sous la supervision des jurys, vont démontrer leurs compétences et savoir-faire dans les différents métiers. Selon le président du collectif des artisans de la commune d'Abomey-Calavi, toutes les dispositions sont prises pour que tout se déroule sans anicroche. Ça se déroule très très bien. Et les candidats sont venus, les jurys sont là et les épreuves aussi, on a déjà lancé les épreuves. Si tu as bien pris ton métier, tu n'auras pas peur pour fuir les épreuves qui vont t'attribuer. Il n'a pas peur chez les candidates et les candidats. Ils sont fiers pour travailler, pour obtenir leur certificat de qualification au métier. Répartis dans 5 centres de composition, ils sont 862 candidats dans 15 différents métiers pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi. À l'instar de plusieurs autres localités au Bénin, Parakou accueille également l'examen du certificat de qualification au métier ce lundi. C'est dans 6 centres de composition que ces candidats sont répartis. L'innovation cette année, c'est l'ouverture d'un centre à la prison civile de la ville où certains détenus ont composé pendant qu'ils sont en train de purger derrière les barreaux les peines et sanctions qui leur ont été infligées. Certains qui n'avaient pas une occupation réelle profitent pour apprendre un métier. C'est pour leur reconversion dans la vie active une fois qu'ils recouvreront leur liberté. Ainsi, après quelques années d'apprentissage, certains parmi les détenus de cette prison s'apprêtent à décrocher le parchemin. Et toujours pour le compte de l'actualité sur la 102.3, désormais l'obtention de l'acte de naissance est subordonnée à la présentation du certificat de paternité, une nouvelle pièce dans le processus de déclaration de naissance au Bénin. Cette pièce atteste la reconnaissance de la grossesse par le géniteur et s'établit à la mairie sur demande de ce dernier. C'est une exigence avant l'accouchement. Le défaut de la pièce empêche toute déclaration de nouveau-né. Son retrait précédé de la présentation du CIP a établi préalablement à l'Agence
national d'identification des personnes ANIP. C'est la loi portant code de l'enfant promulguée en décembre 2015 qui entre ainsi en application au Bénin. La communauté internationale a célébré ce lundi 27 avril l'édition 2021 de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Alimatou Chadia Souman, ministre de l'Industrie et du Commerce, présidente en exercice du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété internationale OAPI, a délivré un important message à l'endroit des ressortissants des 17 pays africains membres de l'organisation. Écoutons un extrait de son message. Mesdames et messieurs, ce lundi 26 avril, comme chaque année, est célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée a été instituée depuis 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sensibiliser le public du rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Le thème de la célébration retenu cette année est « Propriété intellectuelle et PME ». Commercialiser vos idées. Le choix de ce thème vise à mettre en lumière le rôle essentiel de la propriété intellectuelle dans le développement des PME. Les PME constituent en effet l'essentiel du tissu économique des États membres de l'OAPI. Elles sont les principales sources d'emploi et à cet égard, il est important de promouvoir les outils qui concourent à leur développement. La propriété intellectuelle en est un majeur. En effet, la propriété intellectuelle est pourvoyeuse de technologies qui permettent aux PME de mettre sur le marché des produits bien élaborés grâce aux brevets d'invention. Par ailleurs, elle leur met à disposition des outils de commercialisation tels que les marques qui leur permettent de fidéliser les consommateurs à leurs produits. La propriété intellectuelle est un puissant instrument de protection du capital immatériel des PME. Elle doit être au cœur de leur stratégie commerciale et d'expansion. Les PME de certains pays ailleurs dans le monde l'ont compris et inondent les marchés de toutes sortes de produits et services à haute valeur ajoutée grâce à l'utilisation de la propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs, les avantages de l'utilisation de la propriété intellectuelle sont nombreux. Cependant, au niveau des États membres de l'OAPI, l'intégration par les PME de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement n'est pas encore suffisante. Afin de permettre aux PME de jouer leur rôle économique, l'OAPI met en place un programme d'accompagnement à travers notamment la réalisation des audits de propriété intellectuelle. Ces audits visent à identifier le potentiel en propriété intellectuelle des PME afin de leur proposer des stratégies de protection et de gestion optimale de leurs actifs immatériels. Par ailleurs, l'OAPI mène à l'intention de ces PME des campagnes de sensibilisation et de formation sur l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et organise régulièrement une compétition entre entreprises utilisant de façon stratégique le système de la propriété intellectuelle, notamment les marques de produits ou de services. Cette compétition dénommée les Awards de la marque OAPI se tiendra cette année à Douala du 13 au 15 mai. J'espère nous y voir nombreux. Au regard de l'importance de la propriété intellectuelle dans le développement des affaires, il est important que les structures d'encadrement des États membres encouragent les PME à s'approprier le système de la propriété intellectuelle. Et vive l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Les nouvelles africaines et internationales. Pour le compte de l'actualité en Afrique, le Burkina Faso avait lancé d'intenses recherches par les forces de sécurité dans l'est du pays pour retrouver 4 personnes portées disparues après une attaque lundi, parmi lesquelles 2 Espagnols et un Irlandais. Mais les 3 étrangers auraient été tués, a appris mardi 27 avril l'agence Reuters de 2 sources proches des services de sécurité. Journée sous tension au Tchad, une semaine après la mort du président Idriss Déby, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées mardi 27 avril dans la capitale N'Djamena, brûlant parfois quelques pneus avant d'être rapidement dispersés depuis le début de la matinée. Ils ont répondu aux appels de plusieurs partis de l'opposition et d'organisations de la société civile contre la prise de pouvoir par un conseil militaire de transition CNT dirigé par le fils de feu maréchal Déby, Mamad Idriss Déby, et composé de 14 autres généraux fidèles à son père. Les autorités avaient interdit lundi ces rassemblements. Au moins 2 personnes sont décédées lors de ces rassemblements sporadiques interdits par les militaires au pouvoir. Et pour finir, des combattants pro-opposition pris le contrôle lundi de certaines routes clés de Mogadiscio en Somalie. La veille, les partisans de l'opposition manifestaient contre l'extension du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, des rassemblements émaillés d'échanges de tirs avec les forces de sécurité somaliennes. Des coups de feu ont encore résonné sporadiquement dimanche soir dans la capitale somalienne, mais n'étaient plus audibles lundi, même si une forte tension régnait.
Diaspora Info Soir, Stop et fin. Merci à toutes et à tous. À la mise en onde, Gaëtan passe au micro. Corneille Aïssé, bonsoir chez vous et à demain.